Coucou tout le monde. Alors malgré le temps, on a réussi à se motiver pour aller au terrain. Et là, on va essayer de couper le gui de cette rangée de pommiers, notamment celui-là. Et puis peut-être qu'on va avancer sur le gui des pommiers du terrain de derrière, car nos voisins nous ont autorisé à nous en occuper. Voilà. Contrairement à d'habitude, on a fait l'acquisition d'alcool à brûler pour nettoyer les outils de coupe. Et on va essayer de le faire entre chaque pommier. Voilà. Et là, Raphaël se ramène avec l'échelle. Coucou, coucou. Alors, comme certains me l'ont demandé, je vais essayer de vous faire un suivi des pommiers très vieux pommiers qu'on a essayé de rajeunir, on va dire, l'année dernière. Donc, on leur avait fait vraiment, on avait coupé tout le bois mort et on avait fait au mieux. Et donc, ce qui fait que pour certains, on avait coupé plus d'un tiers. Et donc, comme vous voyez, là, ils repartent vraiment beaucoup. Donc, en fait, ça signifie qu'on a coupé plus que ce que l'arbre souhaitait. Et donc là, il repart un peu dans tous les sens. Donc là, cette deuxième année, sur ce genre d'arbre, là où on a dû enlever quasiment des énormes branches parce qu'ils étaient pourris de l'intérieur, il va falloir le surveiller et essayer de lui donner une meilleure forme. Cependant, là, aujourd'hui, on va pas couper parce qu'il fait vraiment très humide. Pour l'instant, on s'est occupé des arbres au fond là-bas où on a juste enlevé le gui. Mais là, il fait vraiment trop humide et en plus, ils annoncent la semaine prochaine du gel, donc on va pas tailler les pommiers là. Mais je vous fais quand même un bilan. Donc le premier, la cicatrice est assez jolie. L'eau a pas stagné dedans, donc ça c'est chouette. Il est bien reparti. Ces branches-là, elles étaient beaucoup plus petites. Et donc du coup il va peut-être refaire une sorte de charpentière ici, enfin, en tout cas une branche qui va porter des fruits. L'intérieur est pas mal éclairci, je pense qu'on va lui raccourcir cette branche là et cette branche là cette année. Donc normalement la technique que j'ai lue dans plusieurs articles qui traitent du sujet pour rajeunir les pommiers, la première année on coupe un petit peu, la deuxième année on coupe plus et la troisième année on coupe encore plus. Nous on n'avait pas trop envie d'attendre 3 ans parce que certains troncs étaient quand même bien atteints, donc on a fait un test sur 2 dérangés et on a coupé tout ce qui nous semblait mort ou très attaqué par le gui. Et donc c'est pour ça qu'il repart un peu dans tous les sens. On a le même constat pour celui-ci. Celui-ci, il est bien reparti au niveau du tronc, donc on va avoir beaucoup de branches là, les branches qui suivent le tronc, on va devoir les recouper. Là, on va en laisser que quelques-unes et on va lui raccourcir cette année les charpentières qui sont très très longues et qui potentiellement pourraient plier sur le bois, surtout qu'on voit qu'il y a des troncs qui sont atteints par les champignons. Je connais pas toutes les sortes de champignons qui peuvent atteindre les pommiers, mais chez nous on a beaucoup de branches dégarnies qu'il va falloir peut-être traiter. Alors on ne sait pas encore, mais en tout cas on va surveiller. Ceci dit, il a quand même bien supporté la coupe des 3 grosses branches qui étaient atteintes par du gui. Et les cicatrices sont plutôt jolies. Alors pas parfaites, mais ça va encore. Et il repart bien. Donc là, pareil, on a une grande branche qu'on va peut-être pouvoir réutiliser. Donc bon, c'est pas mal. Ah, là je vois du gui. Je vais aller l'enlever. Alors je couperai peut-être la branche plus tard, mais déjà on va enlever ça pour qu'il arrête de trop pousser. Hop. Donc là, celui-ci, on a été obligé de vraiment lui faire une taille très 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 sévère à ce niveau-là. Alors là, on voit qu'il y a sans doute des animaux qui sont venus gratter. Et du coup, malheureusement, je ne sais pas s'il va supporter. Alors, il est un petit peu reparti. On avait lesté une des branches là pour espérer voir ce que ça donne, mais je crois que ça n'a rien donné sur celui-là. Je pense que celui-ci, ça va être ce qu'on appelle un arbre biodiversité, c'est-à-dire qu'on va lui garder l'architecture, on va sans doute le couper là. Et pour pas qu'il... S'il repart à la base, c'est bien, mais en tout cas pour pas qu'il s'effondre parce qu'il est vraiment pas en bon état. Celui-ci, alors on lui avait coupé une grosse branche là, une grosse là. Donc celle-là, elle est repartie, là, avec beaucoup de vigueur. Donc on va peut-être juste la raccourcir, mais c'est pas mal. Ah, ça a été cassé. Il va falloir qu'on coupe là la prochaine fois. Sinon,
On sent qu'il arrive encore relativement à cicatriser, même s'il a plus beaucoup d'écorce à ce niveau-là. Donc pareil, je pense que les champignons à fond. Ici ça a cicatrisé, ça va. Enfin cicatrisé, il n'a pas encore fait le bourrelet par-dessus, mais il pourrait peut-être repartir celui-là. Mais a priori c'est quand même pas un des plus prometteurs. Pour celui-ci, qui pour nous a une grande vigueur, donc on lui en avait coupé une branche ici, il est reparti à la base de plus belle, donc il a senti qu'on l'avait un petit peu bousculé. Mais là vous voyez cette branche là qui est vraiment abîmée, je pense qu'on va la couper cette année. L'année dernière elle n'était pas autant atteinte, et du coup on va essayer de le faire repartir un petit peu plus haut. Voilà, mais sinon il se porte pas trop mal, je suis très contente, c'était vraiment pas aussi... pas aussi vigoureux quand on est arrivé. Lui on l'avait très peu coupé, alors il est quand même reparti du tronc parce qu'on lui a fait une petite fraîcheur, mais globalement c'est un peu haut en fait pour nous. Donc soit on va faire appel à des professionnels pour nous aider à élaguer, soit on va le laisser comme ça et il vivra sa belle vie de pommier en hauteur. Là aujourd'hui ce qu'on a fait sur le terrain de nos voisins, c'est qu'il y avait des branches qui étaient tombées sous leur propre poids, donc on les a entassées. On a coupé le gui de ces pommiers-là, donc les 3 pommiers, et on a coupé le gui du bas du poirier. Et c'est une catastrophe, on s'est rendu compte qu'il est creux, qu'il va sans doute falloir faire intervenir pour pas qu'il s'effondre sur la cabane de l'autre voisin. Donc il faudra qu'on voit. Et en fait si je vous dis ça, c'est qu'il y a de fortes chances qu'on arrive à acquérir aussi ce terrain là, car nos voisins ont un changement de vie qui fait qu'ils ne pourront pas construire sur ce terrain. Donc on va avoir 2700 mètres carrés, donc projet de résilience alimentaire totalement atteignable maintenant, mais avec beaucoup de travail. Bon, celui-ci on l'avait coupé à la base, ici une grosse branche, et là on avait dû couper, ouais voilà, on a coupé ici, ici et là. Alors c'est pas les plus belles coupes de la terre, mais il est reparti et on coupera peut-être ce tronçon là s'il repart pas dessus, parce que là j'ai l'impression qu'il a pas refait de branche. On le recoupera sans doute là pour laisser à cette branche là toute la place de s'exprimer. Ici cette branche là, elle est vraiment pas jolie, on sent qu'elle est très atteinte par des champignons, donc pareil celle-là à terme sur les 3 ans on risque de la couper. Donc tout ça c'est des choix un peu difficiles à faire, parce que c'est vraiment couper du bois qui nous semble pas si mort que ça, mais qui pour des gens qui ont l'habitude diraient bon bah il faut couper. Pour celle-ci, alors celle-ci ça a bien marché, l'histoire de mettre la bouteille pour décoller la branche du tronc, parce qu'en fait la branche elle suivait le tronc, et comme c'est pas un tronc qu'on avait coupé l'année dernière, on voulait que la branche elle fasse une charpente basse, donc elle aille par là, d'où la ficelle et la bouteille. Ça n'a pas marché pour toutes les branches, mais sur celui-ci ça a bien marché. Pareil pour celle-là, les gens se demandaient ce que c'était, ils nous ont demandé d'ailleurs, et donc oui pareil, c'était pour pas que les branches elles aillent sur les anciennes branches et blesser l'arbre. Donc là on voit qu'on a encore du travail, notamment ici on a une branche qui part là-dedans qu'on va devoir couper. Donc là cette deuxième année on va pas se cantonner au bois mort, on va aussi s'attaquer au bois qui est abîmé par des champignons, et on va éclaircir en partie. Alors on va pas trop faire parce que la première année on y allait un petit peu fort par rapport à ce qui est d'habitude conseillé, mais voilà. Ensuite, on sent que ici, pareil, on avait dû couper une grosse branche ici. Heureusement, on avait mis du papier journal, du coup l'eau ne stagne pas et c'est sec. Là, je touche, globalement, c'est sec par rapport à la température, enfin à l'humidité ambiante. C'est très bien là. Ici, il est en train de faire de nouvelles branches. Alors, celle-là, ça serait parfait si on pouvait arriver à la mettre comme ça là. Voilà. Celle-ci on va peut-être arriver à la faire partir sur le côté avec des bouteilles, on verra, et parce que sinon là elle est en train de toucher l'arbre. Voilà.
Là on a un peu de travail pour élaguer, par exemple enlever celle-là ou enlever celle du dessous, enfin bref, en enlever une parce que là ça s'enchevêtre partout, ça risque de casser sous le poids de l'arbre. On pensait pas que ça pouvait casser aussi vite, mais chez le voisin cette année ça a été une catastrophe, il y a beaucoup de branches qui sont tombées, donc on n'a pas envie que ça fasse pareil. Celui-ci qu'on ne sait pas si on va garder, sur lequel on fait des petites expériences parce qu'il risque d'être trop proche de la maison, mais il me semble que celui-là on va le garder. Donc ça a bien marché de mettre du poids. On n'est pas venu vérifier si ça a donné des fruits, mais en tout cas en termes d'architecture on le déploie un peu plus rapidement, surtout qu'il monte en hauteur. Enfin, il monte, il n'était pas aussi haut l'année dernière. Va falloir sans doute qu'on l'arrête. Donc on ne sait pas trop encore comment on va gérer ça. Il faut peut-être pas trop qu'on tarde. Voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et enfin, le petit dernier qu'on avait fait l'année dernière, on n'avait pas fait grand chose sur celui-là parce que je crois qu'il va être coupé parce qu'il est très proche de la maison. Voilà, Raphaël me confirme. Et enfin, pour vous donner une idée, on les a récupérés dans cet état-là, les arbres. Parce que cette rangée-là, on ne l'a pas faite, tout bêtement, parce qu'il y aura des annexes et on ne sait pas si on va les garder, donc on ne les a pas fait en priorité. Mais voilà, on les a récupérés comme ça. Et là, ils sont comme ça. Donc on a quand même fait du boulot. Ça se voit, du coup, ça se compare bien. Et on espère à terme pouvoir en garder quelques-uns pour la production de pommes, pour du jus de fruits ou de la pomme de table si elles sont encore suffisamment bonnes. Mais les pommiers sont très vieux, donc on espère surtout garder des arbres en fait dans le terrain, le temps que les autres arbres que nous allons planter poussent. Voilà, c'était le bilan du suivi de la coupe de la première année pour le rajeunissement des pommiers.